Si tu vois quelqu'un s'excuser avec des lunettes de soleil dans les yeux, c'est que c'est un menteur. On va donc être gentil et ne pas mettre la probabilité à 100%. Si tu vois quelqu'un s'excuser avec des lunettes de soleil dans les yeux, il y a une probabilité de 99% que ce soit un menteur. Il cache le vice derrière les lunettes pour qu'on ne voit pas les larmes de crocodile qu'il va s'efforcer à produire, ou pour qu'on ne voit pas que malgré la voix qui a des trémolos, il ne pleure pas en fait puisque c'est une mise en scène. Cet individu a été utilisé il y a 3 ans. Il s'appelle Steve Farr, il est camerounais comme moi, même si bon, le ministre de la Communication Steve Farr, Emmanuel Sadi, avait sorti quelque chose du genre je me revendique de la nationalité camerounaise. Bon, vous savez que quand vous ne soutenez pas Paul Biya au Cameroun, vous perdez de facto votre citoyenneté puisque ils ont le Cameroun et ils ont de bons citoyens, justement comme ce Steve. Donc, il a été utilisé il y a 3 ans par le gouvernement camerounais qui l'a envoyé accompagner le BIR, le bataillon d'intervention rapide, dont des éléments de l'armée camerounaise qui s'efforcent à sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est envoyé pour accompagner dans le BI dans une mission de distribution des dons. Et nous avons déjà notre premier problème avant même que je n'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire on continue de mettre dans la tête des Camerounais, et on utilise des individus comme ça, on continue de mettre dans la tête des Camerounais que les fonds publics, dont l'argent du contribuable, sont des dons. Parfois c'est Paul Biya qui fait des dons, parfois un ministre vient vous trouver, il accompagne une cérémonie, il y a des cahiers, de la nourriture, du vin, des sacs de riz, et on vous dit que ce sont ces dons. Parfois, dont le cas échéant, c'est l'armée. Voilà, l'armée donne des tables bancs, des cahiers, et on marque sur les tables bancs dons du BIR. Donc en fait, c'est les soldats qui se sont cotisés et qui ont dit bon, on va approvisionner tout le nozo en matériel. Allez savoir combien gagne un soldat. Allez savoir, voilà, combien chacun a déboursé de son porte-monnaie pour justement financer ces fameux dons-là. Évidemment, non, c'est l'argent des Camerounais qui doit être utilisé pour les Camerounais. Il n'y a donc pas lieu de parler de dons, de quelques dons que ce soit. Là encore, c'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que ce monsieur, donc, puisqu'il est très suivi dans les réseaux sociaux et c'est encouragé par le gouvernement, c'est-à-dire il bénéficie ou bénéficiait d'un soutien matériel, logistique, communicationnel de tous les instants par les organismes publics et parapublics de la République. Et voilà, ils ont été mis à contribution donc pour mettre dans la tête des Camerounais et des parents que non, tout va bien, allez retourner à l'école dans le Nozo, il n'y a pas de souci. Il y a quelques heures, il vous fait une vidéo avec des lunettes de soleil où il vous dit, voilà, la main sur le cœur, il n'aurait jamais affirmé qu'il y a la paix dans le Nozo. C'est dingue de sortir ce genre d'ânerie avec une sérénité incroyable et un courage comme on a pu le voir, alors que le but même de la tournée, c'était justement de montrer aux parents que non, il y a la paix dans le Nozo, puisqu'on sait qu'il est très suivi. Un soldat du BIR de manière détachée ne pouvait pas véhiculer autant l'information, donc on a choisi quelqu'un qui est suivi. Sinon, il n'a rien à faire là-bas. Quelle est l'utilité d'un civil dans les zones de conflit? Il sert à quoi? Il n'est pas journaliste, il n'est pas reporter de guerre, il n'est rien de tout ça, il n'est rien du tout. En fait, le but de son déplacement, le but de sa visite, le but de sa tournée, puisqu'il a fait tous les départements, tous les arrondissements, il a fait une pléthore de petites localités, Kambé, Kumbo, des choses comme ça, pour justement rencontrer les autorités locales, prendre échanger avec elles, publier justement ces échanges pour que les gens voient que, ah, regardez, ben, les enfants, ça a l'air d'aller à Kambé. Le sous-préfet lui a dit notamment que bon, la rentrée n'est pas à 100%, mais elle est à 90%. Donc, quand on vous dit que la rentrée est à 90%, ben, évidemment, vous vous dites que, ben, peut-être moi qui suis resté à la maison, je fais partie des 10% dont des mauvais parents, et il faut que je remette les élèves justement sur le chemin de l'école. Et quand il arrive sur la localité de Kumbo, il dit notamment que bon, on doit tout faire, on doit vraiment tout faire malgré tout pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Il vous donne l'impression qu'il est inquiet de la non-scolarisation des élèves parce que il met en exergue le fait qu'il y ait des élèves qui ont fait 3 ans au quartier et qui ont donc vieilli et qui se retrouvent lors de la reprise dans les mêmes
dans les mêmes salles de classe que les plus petits. Si seulement il avait poursuivi le raisonnement, on aurait accordé une bonne foi à cette analyse. Le problème, c'est que pourquoi les élèves sont à la maison? Pourquoi la guerre continue? Pourquoi elle perdure? Parce que celui qui envoie les éléments du BIR canardés partout fait tout pour éviter ce qui permettrait de mettre une fin véritable à ce conflit, c'est-à-dire convoquer les principales parties belligérantes sur la table, inviter tous ceux qu'on n'aime pas, les Ayoub Tabé, tous ceux qu'on a mis en prison, tous ceux qui sont terroristes, oui, inviter ceux-là à la table des discussions parce que c'est à eux que les ambazoniens s'identifient. Et à partir de ce moment-là, on met sur la table les sujets qu'on n'a pas voulu, le sujet sur la forme de l'État et en finir enfin avec cet absurde jacobinisme centralisé où tout se décide à Yaoundé. Et voilà, accepter une sorte de compromis, pas de sécession, pas d'État unitaire non plus, mais une véritable délocalisation, véritable fédéralisme où on n'aura plus besoin d'aller à Yaoundé pour demander si le papier hygiénique qu'on utilise pour ses toilettes est le bleu, le rouge ou le blanc. Voilà les principaux problèmes de la République. Essayer de trouver des acteurs neutres qui peuvent assurer une médiation voilà, internationale, à l'échelle africaine par exemple, pour que la discussion puisse se tenir. Un vrai débat bien loin du totalement ubiesque dialogue national que Paul Biya a organisé, où vous aviez des dîners de gala, des soirées de gala, des dîners libres qui prenaient littéralement la moitié du programme, et où on invitait des cinéastes qui venaient vous faire comprendre que les ambazoniens auraient déposé les armes. Donc, on pardonne à ceux qui ont tué, ils ont déposé les armes, mais en même temps, de simples militants dissidents politiques comme Olivier Biboun et Saxon, dans les prisons, eux qui n'ont tué personne. Et on a mis dans la tête des Camerounais que oui, en effet, le dialogue, il a eu lieu, tout s'est très bien passé et tout. Et donc, on utilise des gens comme ça là pour vendre cette image-là de ce gouvernement qui, a remis l'ordre, qui a restauré, voilà. À aucun moment, il y a une voix critique qui dit, est-ce que les choses qui ont été bien faites ont été faites dans les règles de l'art? Est-ce que les bandits, parce que oui, il y a des bandits, mais les bandits profitent justement de la crise politique pour sévir. Ils se cachent derrière l'ambazonisme pour mener leurs activités. Dès l'instant où vous avez devenu fameux ambazoniens, ce qui permet de pacifier la région, à savoir une autonomie de leur région, comme une autonomie de plusieurs régions au Cameroun, pour que l'État central ne soit plus dépositaire que des discussions de grande envergure comme les relations internationales, voilà, les relations extérieures ou la politique étrangère, ce genre de choses. À partir du moment où vous avez résolu ce problème d'autonomisation des territoires, même les ambazoniens vont se liguer contre les bandits qui kidnappent des gens, qui demandent des rançons et tout, parce que c'est ce qui fait un terreau fertile pour que ces gens-là fassent ce qu'ils font. Et ce qui revendiquent politiquement dans les ambazoniens, les véritables, entre guillemets, ne vont pas perdre leur temps à dire aux bandits arrêtez de faire ce que vous faites et tout, puisque c'est de bonne guerre pour l'occasion. Ils se disent que bon, si ça peut permettre de comprendre à Yaoundé que rien ne va ici, on se fiche pas mal que les bandits kidnappent, égorgent et demandent des rançons et ce genre de choses. Donc Monsieur Steve Fa a été utilisé pour aller donc véhiculer cette idée, la faire le tour des régions. On a bénéficié de sa puissance communicationnelle et on a accentué sa puissance communicationnelle pour dire aux parents que mais regardez, l'école est en train de reprendre, il pleut mais on va. Il dit dans la vidéo, ils vont faire l'école va reprendre Hora. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, ça veut dire vaille que vaille. Donc, malgré la pluie, l'école va reprendre. Sous-entendu. Malgré contre vent, marée, ras de marée, l'école va reprendre. Vous parlez de guerre, de conflit, de danger, de pluie, que les obstacles soient naturels ou surnaturels ou humains ou matériels ou quelles que soient les embûches, l'école va reprendre. Donc c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas on va résoudre, on va repacifier la région Hora. Il dit que l'école va reprendre Hora. Il ne dit pas que Paul Biya va discuter avec justement ce qu'il a lui-même radicalisé Hora. Non, il dit l'école va reprendre Hora. C'est à cause de Paul Biya que des gens qui manifestaient pacifiquement au début ont pris les armes. C'est parce qu'ils ont vu que Yaoundé ne veut pas dialoguer et que Yaoundé tape et fouette et torture et tue ceux qui essayent de dialoguer que les gens là se sont radicalisés. Et d'ailleurs, les ingrédients de cette radicalisation sont encore en cours aujourd'hui. Olivier Biboun Issa qui n'a été violent envers personne et en prison, il est copé de 7 ans. Pour rien.
Donc quand les Amazoniens voient cela, vous ne pouvez pas les convaincre de déposer les armes parce qu'ils voient que quand on est pacifique, le gouvernement de Yaoundé ne comprend pas, il n'entend pas, il n'entend que la violence. Il veut intimider, il veut être le seul qui parle. Il ne veut pas d'interlocuteur rationnel, il veut des bénis oui-oui qui disent amen à tout ce qu'il sort de son chapeau, même si ça ne résout pas la solution. La lenteur des démarches, la lenteur des procédures et la lenteur du développement économique du Cameroun, parce que tout est contrôlé par Yaoundé, c'est ça qui énerve ces gens. Et quand ils demandent justement une réorganisation et qu'on leur tape dessus, évidemment, ils deviennent ce qu'ils deviennent. Ils revendiquent carrément un État indépendant. Maintenant, on prend donc des gougnafiers comme celui-ci qui, voilà, on fait faire le tour de la zone pour dire aux enseignants, aux élèves, non, 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 l'école reprend, il y a des enfants, regardez, ça va ici, l'ambiance est bonne enfant, on le filme avec des enfants par terre, en train de chanter, en train de jouer le film, dans les salles de classe, on filme carrément tout un périple. Quel est le but, quelle est la finalité d'une chronique comme celle-là, si ce n'est pas de mettre dans la tête des parents, aller à l'école, si ce n'est pas de mettre dans la tête des parents, vous êtes parmi les 10% qui n'y sont pas. Et justement, les parents sont donc allés dans les zones où on se disait que bon, c'est dangereux, bah, les parents, le flux a commencé à grimper. Donc on a commencé à avoisiner les fameux 100% de retour qu'on souhaitait. Et c'est pour ça que dans les semaines qui ont suivi, moins d'un mois après, il y a eu les massacres de Kumba, les enfants qui seraient restés à la maison. Pas parce que l'école n'est pas bien, mais parce qu'ils voient bien que la région n'est pas pacifiée et que la vie vaut mieux que la sous-éducation. Ces enfants l'ont perdu la vie parce qu'on a pris des gens pour vendre l'illusion, pour vendre le rêve. Un peu comme ceux qui vous vendent le rêve d'Occident, ou ceux qui vous vendent le rêve d'enrichissement, ou ceux qui vous vendent le rêve de mariage, ou ceux qui vous vendent le rêve de miracle. Il y en a qui vous vendent le rêve de la paix. Le rêve de la paix illusoire, de la paix sans ingrédients, de la paix de ceux qui vous retirent votre nationalité camerounaise parce que vous n'aimez pas le dirigeant en place, de la paix de ceux qui vous retirent votre nationalité camerounaise parce que vous dites que bon, pour ce maïs je ne soutiens pas les lions indomptables parce que pour moi, le plus important, c'est la pacification de la zone. Et donc, voilà, c'est cette république-là, cette paix, ce vendeur d'illusions politiques qu'on a utilisé pour, vendre quelque chose qui n'était pas et qui n'est toujours pas. Et aujourd'hui, il vous dit, lunettes de soleil derrière les pupilles, que non, en fait, non, il n'a jamais dit qu'il y a la paix au Nozo. Nous sommes en politique. La subtilité est le carburant des mafiosi politiques. Évidemment, ils ne vous diront pas, enfin, ils vous diront qu'ils n'ont pas dit ceci sous la forme sujet, verbe, complément. Mais tout ce qu'ils ont fait, tous leurs actes, toutes leurs actions, toutes leurs omissions, parce que oui, le refus de remettre en question le projet gouvernemental est une acceptation du projet gouvernemental, puisque nous, on a pris sur nous de dire que le dialogue et que la méthode bien ne va pas fonctionner, et la suite nous donne raison. Ceux qui ont estimé que la méthode allait fonctionner ne doivent pas dire aujourd'hui que non, ils n'ont pas dit qu'il y a la paix au Nozo. Je ne serai jamais y aller avec le bir dans les régions anglophones faire ce qu'il a fait. Personne, aucun Camerounais rationnel ne serait y aller faire cela. Je serais à sa place, évidemment, je n'aurais même pas rencontré le bir. J'aurais demandé que le président, celui qui s'obstine à rester président, alors qu'il en est physiquement et mentalement incapable, j'aurais demandé que lui, il aille rencontrer les factions dissidentes et qu'il pose sur la table ce qui a radicalisé les factions dissidentes. La paix ne s'obtient pas par un one-man show. La paix s'obtient par une véritable entreprise politique, par des gens qui ont assez d'intelligence pour la mener, et pas par des amuseurs publics célèbres sur les réseaux sociaux et qui font de l'exposition sur des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Le drame de Kumba est justement à attribuer, comme tous les autres drames du Nozo, à Paul Biya, et il y a tous ceux qui, autour de lui, ont contribué à dire aux populations que les vrais patriotes sont ceux qui vous disent que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'on voit bien que ça continue de tuer, et que les ennemis du Cameroun sont ceux qui vous disent non, ne nous emmurons pas dans une fausse joie, il y a des questions à mettre sur la table, et pour l'instant, ces questions-là ne sont pas résolues. Je termine donc par là où j'ai commencé. Méfiez-vous de ceux qui prétendent faire des excuses et qui n'ont même pas la décence de retirer leurs lunettes de soleil. Je vous parle les yeux dans les yeux parce que j'assume mes pupilles. Ceux qui en sont incapables sont justement des gens qui sont foncièrement incapables d'honnêteté.